Tu vas certainement me détester de te dire ceci, mais je vais le faire quand même. Tu auras un cancer. Au vu de l'évolution de notre société actuelle, tout nous prédestine à souffrir d'au moins un type de cancer dans notre vie. C'est sans compter les chiffres alarmants qu'annoncent des institutions sanitaires comme l'Organisation mondiale de la santé concernant des cancers de la prostate ou du sein. Je ne vais pas mentionner cela ici parce que je suis du point de vue que les statistiques, en tout cas la plupart d'entre elles, sont biaisées. C'est mon opinion, donc tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ma pensée, c'est mon analyse et donc tu as tout le droit de ne pas y croire ou d'être complètement contre. C'est de ton plein droit. Nous allons analyser 6 points principaux qui justifieraient le fait que l'on souffre ou que l'on puisse souffrir de cancer dans nos vies. Et ces points, bien entendu, peuvent être améliorés si tu veux préserver ta santé. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Grâce, l'ange gardien de ta santé. Ma mission t'emmener à prendre conscience que ta condition physique et mentale, actuelle et même future, résulte des choix de vie que tu fais quotidiennement. Donc, il est de ton entière responsabilité de prendre soin de ta santé. Sur cette chaîne, tu trouves des vidéos autour de la nutrition, de la nutri-cosmétique, également du bien-être au féminin. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme cela, tu seras informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaîtra sur la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir également que tu partages cette vidéo au maximum autour de toi, sur tes réseaux sociaux, avec tes amis, ta famille, pour aider d'autres personnes à avoir ce type d'informations qui définitivement ne courent pas les réseaux sociaux. Sans toutefois perdre ton temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Le premier point que je vais aborder ici est celui de l'alimentation industrielle. Nous sommes bombardés au quotidien avec des publicités sur des biscuits délicieux, sur des chips, sur des nouveaux produits diététiques géniaux, super bien pour la santé, alors qu'il n'en est rien du tout. Un produit industriel, un produit issu de la transformation, issu de l'activité industrielle, est principalement un produit qui a été dénaturé. Alors que, en tant qu'être humain, en tant que personne naturelle issue de la nature, nous devons consommer ce qui se rapproche le plus de notre terre, de la nature, pour préserver notre biochimie. Parce que la majorité des aliments que l'on consomme au quotidien, notre organisme ne les reconnaît pas comme des aliments. Ce qui fait que lorsqu'on consomme ces aliments-là, ils arrivent dans notre organisme et doivent se battre pour être digérés. Notre organisme doit fournir énormément d'énergie, doit dépenser énormément de ressources pour fractionner ceci pour que le corps puisse l'utiliser. En gros, ce sont des aliments vides qui n'ont aucune valeur nutritionnelle, qui ne nous apportent absolument rien du tout. En plus de nous rendre obèses et malades. Donc, si tu veux t'éloigner du cancer, définitivement, tu dois prêter attention à ce que tu consommes. Consommer des aliments naturels, des aliments sains, des aliments présents dans la nature et des aliments transformés le moins possible. Alors, je te l'accorde, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, mais définitivement, ce n'est pas un must-have. Tu n'as pas besoin d'un cheat meal, tu n'as pas besoin d'un snack. Si tu t'alimentes correctement, tu n'auras pas faim entre les repas. Le deuxième point que je vais aborder ici est celui du stress chronique, qui commence d'ailleurs très jeune. Dans notre société capitaliste où il faut poursuivre les belles maisons, les belles voitures, les derniers appareils photo, les derniers téléphones, les dernières marques de produits, eh bien, on court après l'argent. Et ceci, bien entendu, va être lié au stress, ce qui fait qu'on est de plus en plus stressé, on ressent de plus en plus de pression et avec l'accumulation de tout ça, certaines personnes tombent dans l'anxiété, dans la dépression, sans compter les traumas d'enfance, les blessures émotionnelles non résolues. Tout cela s'accumule et sème un chaos total dans notre tête, dans notre esprit. On est stressé comme pas possible et bien entendu, ceci impacte également notre santé. Le stress est un perturbateur endogène de l'organisme. Donc, lorsque tu es stressé, il y a de nombreux processus physiologiques
qui accourent dans ton organisme et, n'est-ce pas, diminuent tes fonctions immunitaires et donc peuvent notamment créer des problèmes de santé. Donc, il est très important de réduire son stress. Il est très important de faire le maximum pour ressentir le moins possible du stress. Ceci à travers une activité physique régulière. Tu peux faire ce que tu veux, hein, le sport, la boxe, pratiquer un sport qui te plaît. Moi, j'aime bien le volleyball ou encore le tennis ou tout simplement adopter dans ton alimentation des plantes adaptogènes, donc les champignons vitaux. Je te mets d'ailleurs un lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, ce n'est pas un partenariat, ce sont des plantes que j'utilise moi-même et je les ai choisies en pleine conscience parce que j'estime que ces produits-là sont bien. Donc, si tu veux bien me soutenir, tu peux commander au travers du lien. Sinon, une autre chose qui peut également t'aider pour lutter contre le stress, c'est de t'entourer de bonnes personnes. On sait tous la notion, au jour d'aujourd'hui, hein, on connaît tous la notion d'énergie vibratoire, de personnes toxiques, etc., etc. Mais vérifie bien que tu ne sois pas toi-même la personne toxique dans ton environnement et celle-là qui s'empoisonne elle-même. Également, médite. La méditation aujourd'hui, ça aide énormément. Des activités plutôt pour calmer l'esprit, pour revenir en soi. Donc la méditation, le yoga, pense à l'étirement. Tu n'es pas obligé de faire une activité, de pratiquer une activité sportive de haut niveau. Tu n'es pas Usain Bolt, donc relax, écoute ton corps et fais et mets en place des actions qui te sont bénéfices. Tu n'es en compétition avec personne. Tu choisis ce qui te convient, ce avec quoi tu te sens le mieux et tu le fais. Et après, le corps n'aime pas le changement, donc il faut se forcer un tout petit peu. Mais si le forcing crée une réaction de stress et d'anxiété, eh bien c'est également un signe que tu es en train d'aller dans la mauvaise direction. Il faut se forcer, mais également écouter son corps, écouter son organisme. Troisième point, qui rejoint un tout petit peu le deuxième, c'est le manque d'activité. Avec le travail assis, voilà, on reste assis quand même 8 heures de temps par jour sur des chaises derrière des machines pour ceux qui travaillent en bureau. Et cela, ce n'est définitivement pas des choses qui nous aident à rester en bonne santé. D'accord? Notre corps, notre organisme n'a pas été conçu pour rester sur une chaise pendant 8 heures de temps. Donc, pense à te bouger, pense à marcher au moins 20 minutes par jour, ça peut toujours aider. Après le sport et après le travail, autant pour moi, et force-toi à aller à la salle ou tout simplement à marcher. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans les transports, dans les bus. Surtout si, pour ceux qui vivent en Europe, on a des trains, des bus, des machins à tous les coins de rue, ce qui n'encourage absolument pas que l'on se bouge. Mais tu dois faire un effort parce que ceci va contribuer à ce que tu te sentes mieux, ceci va contribuer à ce que tu te portes de mieux en mieux. Si par exemple tu as des problèmes au niveau des articulations, tu as mal au dos, tu as mal au cou, tu as mal partout, eh bien c'est le signe, ce sont des signes non trompeurs qu'il y a quelque chose dans ta routine qui ne va pas et que tu dois corriger. Également, tu peux voir dans le lien dans la bio, je t'ai mis des coussinets pour le cou, pour ceux qui travaillent longtemps assis, mais également les tables hautes là, qui peuvent être très pratiques si tu travailles de la maison. Alors, ce n'est pas l'essentiel de ce qui va t'aider, mais ça peut te dépanner de temps en temps. C'est important aussi de bien te tenir, parce que sinon là, tu te feras beaucoup plus de mal que de bien. Quatrième point, ce sont les ondes électromagnétiques, ceux produits par nos téléphones portables, nos appareils électroniques à la maison, les téléviseurs, les tablettes et tout ça. On est tout le temps sur le téléphone, on est tout le temps dans le téléphone. Au jour d'aujourd'hui, un être humain passe en moyenne 6 heures de temps par jour sur son téléphone. C'est incroyable. Et on ne parle pas que du contenu, des contenus, des infos parfois abrutissantes sur lesquels on défile à longueur de journée, mais également l'impact sur la vue. Parce que voilà, le téléphone, ça produit quand même voilà, une lumière bleue qui n'est pas forcément la meilleure pour notre vision, mais également des ondes électromagnétiques qui, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, influencent sur modifie la biochimie de notre corps, qui a des impacts. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont bel et bien présentes. Donc, pense à
laisser ton téléphone quelque part de temps en temps dans la journée, t'en séparer. Donc, tu n'es pas obligé de l'avoir sur toi 24 heures sur 24. Désactive les notifications s'il te faut parce que c'est la chose qui fait en sorte que, voilà, tout le temps dans la journée, tu as besoin de prendre ton téléphone pour regarder parce que ça fait ding et puis ding et puis ding. Eh bien, il faut savoir que tout ce qui est plateforme, réseaux sociaux, machin, ils gagnent quand même de l'argent avec ton attention. Tu vois, tu sais ce qu'on dit, hein? Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, l'attention que tu accordes à ton fil d'actualité, c'est ce qui fait gagner l'argent à ces réseaux sociaux, à cette plateforme. Donc, il faut consommer avec modération, bien sûr. On apprend également énormément de choses. C'est le cas des vidéos comme celle-ci, mais encore une fois, à consommer avec modération et surtout choisir le type de contenu que tu veux consommer parce que ton cerveau, ton subconscient, il enregistre tout, absolument tout, et spécialement les choses négatives. Cinquième point que j'aimerais aborder ici, c'est celui des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est une question qui est très controversée parce que parfois on nous dit, voilà, X chose, c'est un perturbateur endocrinien, et le lendemain, on va lire miraculeusement un article scientifique qui est sorti, qui dit que non, en fait, ce n'est pas un perturbateur endocrinien, on peut l'adapter, etc., etc. Déjà, ce qu'il faut savoir sur la notion de perturbateur endocrinien, c'est que il y a beaucoup de controverses sur le sujet parce que la plupart des choses qui sont suspectées perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, etc., sont testés sur des animaux, donc des souris de laboratoire, pas sur des êtres humains. Tu t'en doutes bien qu'il n'y a aucun être humain qui va accepter être le cobaye de la science ou que l'on puisse prouver que X ou Y est forcément mortel ou toxique, ou etc. C'est la raison pour laquelle certaines institutions vont annoncer le fait que voilà, il y a peut-être des tests qui ont été réalisés, mais il n'y a aucune preuve palpable que ces substances-là sont réellement toxiques pour l'homme, étant donné qu'elles n'ont pas été testées sur des êtres humains. Donc, tu vois bien le dilemme. Mais voilà, il y a quand même des substances qui ont été, voilà, qui sont classées reprotoxiques, mutagènes, cancérigènes, des BPA, des parabènes, et sans oublier des perturbateurs endocriniens endogènes comme le stress, comme des faux aliments que l'on ingère au quotidien et que notre organisme ne reconnaît absolument pas comme des aliments, et donc ce qui crée des réactions dans le corps et diminue notre immunité, détruit notre flore intestinale, et qui dit flore intestinale détruite, bien entendu, dit corps malade, dit trouble de... Bref, il y a toute une sorte de choses qui occurrent. Donc, c'est super important d'avoir un œil sur les perturbateurs endocriniens. Alors, ce n'est pas tout à fait facile parce que celles-ci sont omniprésentes, notamment dans l'air. Voilà, on a l'activité industrielle qui littéralement pollue l'air. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous allez constater que aux alentours des zones industrielles, généralement, il n'y a pas beaucoup d'habitants parce que voilà, c'est grave polluant. Et après, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, hein. À partir du moment où la société en question a beaucoup d'argent, il y a un lobbying qui va se faire vite fait et là, tout de suite, là, ce sera oublié. Mais bon, ce n'est pas tout à fait bien, ce n'est pas tout à fait bon pour la santé, il faut y penser. Dans les cosmétiques, voilà, on est nombreux à utiliser, à avoir une routine de soins de visage à 40 000 sérums. C'est bien beau tout ça, on veut tous avoir une belle peau magnifique, machin, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce qui va nous aider. On connaît tous l'effet cocktail des perturbateurs endocriniens. La substance seule n'est peut-être pas dangereuse, mais qu'en est-il lorsque plusieurs substances interagissent entre elles? Cela provoque quelque chose sur lequel on n'a absolument pas le contrôle et crée ensuite une autre chose dont on ignore totalement voilà, les causes, la manière de s'en sortir. Bref, ça se transforme en tout et en n'importe quoi. On a les produits ménagers dans lesquels on retrouve des substances, mais laisse tomber. Des produits que l'on utilise pour nettoyer notre maison, et donc on inhale au final ces produits. On les utilise pour la lessive, pour laver nos vêtements, nos draps, etc. Pour nettoyer, pour faire la vaisselle, des plats dans lesquels on mange par la suite. Donc voilà, on utilise une eau qui est chlorée et fluorée,
qui bloquent notre glande pinéale et en quelque sorte notre éveil spirituel et donc notre intelligence, notre sagesse, notre présence, notre conscience. Et voilà, personne n'en parle, ça semble être normal, voilà, on fait comme si rien n'était. Les parfums, et quand notamment je tombe sur des vidéos YouTube de ce qu'on appelle des parfums, des personnes qui recommandent des parfums, tu vois, il y a carrément des armoires derrière eux avec 1 milliard de parfums. Alors, je comprends, c'est le type de contenu qui plaît, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas de la surconsommation quand même? Est-ce que ça ne va pas encourager les gens à surconsommer? Et le fait que les parfums, ce sont des perturbateurs endocriniens de premier rang. Donc voilà, ce sont des petits détails comme ça à prendre en compte et c'est à chacun de voir, c'est à chacun de choisir ce qui est mieux pour lui. Et le cinquième et le dernier point, c'est le manque de soleil. Le manque de soleil. Spécialement pour les personnes qui vivent en Occident en période d'hiver, automne. Bref, on a carrément 9 mois dans l'année où c'est toujours le noir, c'est toujours... voilà, on n'a pas de soleil, rien du tout. Et de nombreuses études scientifiques. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que pour moi, ça veut absolument rien dire. Une étude scientifique, elle a un objectif, elle a un but, elle est financée par des personnes et voilà quoi, une institution ne va jamais financer un projet pour que celui-ci aille à l'encontre de ce qu'il veut démontrer. Donc, je n'aime pas trop utiliser cette résolution-là. Je préfère penser de moi-même. Mais bon, on va faire abstraction de cela pour le moment. Le manque de soleil est relié à la dépression, à l'anxiété. Parce que quoi, le soleil, c'est un shoot, ça te donne un shoot de dopamine, ça te fait voir la vie en rose, la vie en bleu. Vous avez certainement remarqué, voilà, quand il n'y a pas de soleil, donc en hiver, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs qui poussent, tout est grisâtre, tout est triste. Moi, j'aime dire ça comme ça. Eh bien, ça impacte notre humeur. Quoi que l'on dise, les couleurs impactent sur notre humeur. Je ferai certainement une autre vidéo à ce propos-là pour vous donner un peu des petites notions en ce qui concerne les couleurs. C'est important d'avoir les couleurs dans sa vie, ça impacte notre humeur. Donc, en ce qui concerne le manque de soleil, si vous vivez en Occident, vous ne pouvez rien le faire, vous ne pouvez pas changer le climat. Et dans ce cas, c'est très intéressant de prendre de la vitamine D, se complémenter. Une vitamine qui intervient dans de nombreux processus physiologiques du corps, notamment dans la santé des os. Ceci aidera à prévenir contre l'ostéoporose, mais aussi des problèmes cardiaques, notamment des problèmes cardiovasculaires, hein, des problèmes de peau également, mais aussi pour les personnes qui sont anémiées. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est super, super important. Après, en ce qui concerne les vitamines, j'ai trouvé quelques-unes et je vous ai mis des liens en commentaire, mais vous pouvez en acheter où est-ce que vous le souhaitez. Je ne sais pas, des partenariats. Vous voulez bien ceci pour me soutenir également, tant mieux. Des faits qui ne sont pas assez promus dans la société et qui pourtant ont des bénéfices extraordinaires. Donc, c'est important d'en parler. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de celle-ci. Merci de me laisser encore une fois de plus un like, un commentaire. Ceci pour... dire à l'algorithme YouTube, hey, hey, j'aime ce contenu il est génial, tu devrais le montrer à beaucoup plus de personnes. Ceci nous aidera à grandir et que les vidéos touchent le maximum de personnes, que notre communauté grandisse, que l'on puisse s'entraider au maximum parce que c'est définitivement pas ce que promeut la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout pour moi et on se retrouve dans le prochain épisode. Porte-toi bien. Ciao, ciao.